Qui est Saint Jean-François Régis? Cet apôtre qui n'a officié dans le sud-est de la France, un petit peu plus bas que Lyon, seulement pendant moins de 10 ans, et qui a tellement retourné la région que le prénom de Régis, qui est en fait son nom de famille, a commencé à se répandre en France à partir de cette époque-là. Qui est cet apôtre de feu qui a provoqué que le curé d'Ars, lorsqu'il était jeune prêtre, est allé à pied, en pèlerinage, sur son tombeau, afin de recevoir un petit peu de l'esprit qui l'animait? Est-ce que ça vient du charisme qui émanait de lui? Ça veut dire, quand on l'entendait parler de Dieu, et ça on ne peut pas le nier, les gens le racontent, on se serait trouvé en face de Jésus-Christ. Il émanait de lui une telle simplicité, un tel feu qu'on ne pouvait que croire. Le charisme, il est donné au service de l'Église. Il est donné pour que la parole de Dieu se répande. L'Église catholique n'a jamais canonisé quelqu'un parce qu'il avait des charismes. Elle ne se fait pas piéger par ces choses-là. C'est bien autre chose. Et puis aussi les charismes, parce qu'ils étaient liés à sa sainteté, qui explique qu'il est maintenant un grand saint de l'Église catholique, l'apôtre de la Louvesque, mais aussi le patron des Jésuites. Alors, quand ce petit garçon naît à Fontcouverte, c'est dans le département de l'Aude actuel, exactement le 31 janvier 1597, eh bien, rien ne le prédestine à devenir le modèle des missionnaires de la Compagnie de Jésus. Certes, sa famille est foncièrement catholique, et c'est chose qui n'est pas forcément commun à cette époque-là. On sort des grandes guerres de religion. Là, il faut regarder un petit peu la période où il est. Il naît alors que les guerres de religion viennent à peine de se terminer, ou se termineront un an plus tard. Elles ont duré, ces guerres, durant le règne de 7 rois de France, pratiquement un siècle. Et ce n'est qu'en 1598 que le roi Henri IV finit par signer l'édit de Nantes, qui est un édit de tolérance, qui permet aux protestants d'avoir des places fortes en France, d'être ainsi en sécurité, parce qu'ils se méfient, et ils ont des raisons. Ils savent qu'il y a eu des massacres ici et là, mais eux-mêmes s'en sont rendus coupables. Qu'est-ce qui a pris la chrétienté pour ainsi, sur des problèmes de différence de dogmatique, massacrer des frères avec qui on doit tout de même vivre pour l'éternité au paradis? Eh bien, certainement parce que l'amour de Jésus avait été peu à peu remplacé en France par l'amour, je dirais, d'une civilisation. Une civilisation qui plaisait, qui était stable, qui s'estimait la meilleure du monde et qui aurait pu être tout autre chose. Parce qu'il faut bien s'en rendre compte, la nature humaine, elle est faite ainsi. Par exemple, au début de l'islam, parce qu'il y a eu un grand succès politique et des conquêtes. Eh bien, juste après la mort de leur prophète, les successeurs n'ont passé leur temps à se massacrer de la même façon. La religion de Jésus-Christ ne devrait pas permettre cela, puisque son royaume n'est pas de ce monde. C'est un royaume d'abord d'humilité, d'amour dans le cœur, pour convoiter ce qui est éternel, ce qui ne se produit pas en ce monde, sauf la grâce qu'il prépare, mais c'est pour convoiter la vie éternelle. Eh bien, l'homme est ainsi, et quand il est ainsi, s'il se sert de la sainte religion pour faire le mal, eh bien, il arrive que Dieu permette qu'elle soit divisée elle-même. Alors, suite à l'édit de Milan, on peut dire que les protestants trouvent une certaine paix, mais dans la région où il naît, le petit Jean-François, eh bien, il y a de fortes personnalités qui considèrent les catholiques comme une secte et qui parfois s'attaquent encore à des églises pour en débarrasser des images qui sont pour eux de l'idolâtrie. Toujours est-il que la paix pour eux va durer 30 ans, jusqu'à ce que Louis XIII, eh bien, il signe un autre édit qui enlève les places fortes des protestants parce qu'il ne saurait y avoir un État dans l'État. Alors on n'en est pas encore, à cette période-là, à la tentative de récupération par la force militaire de ces régions fortement protestantisées. Je dirais que les évêques, au contraire, ils se font discrets. Il n'y a pas beaucoup d'ordination dans la région. Il y a un moment donné où il n'y aura plus que 20 prêtres dans certains départements. Et il faudra que des évêques zélés prennent au sérieux leur ministère épiscopal pour que petit à petit le catholicisme revienne. Toujours est-il que pour le petit Jean-François, eh bien, il n'y a pas ces problèmes-là encore en perspective. Il est atteint, alors qu'il est jeune, d'une maladie qui doit le conduire à la mort. Et puis, il est guéri. Et c'est considéré comme miraculeux par sa famille. Est-ce que ça a été vraiment miraculeux? Toujours est-il que juste après, il n'a plus qu'une idée, se consacrer à Dieu.
Donc on peut soupçonner qu'il s'est passé quelque chose, peut-être un appel particulier, ou alors il a raisonné et il s'est dit, puisqu'on me donne un surcroît de vie, alors je l'offre à Dieu. On ne peut pas savoir vraiment ce qu'il y a dans son âme parce qu'il écrit peu, il est discret. C'est par les effets extérieurs que l'on voit apparaître ce qui est dans son cœur. Toujours est-il qu'il entre au noviciat des Jésuites à Toulouse à l'âge de 19 ans et les témoignages de cette époque-là, eh bien, ils sont d'une double espèce. Certains disent il était l'ange du noviciat, sa ferveur nous stupéfiait, et d'autres disent pas du tout, il n'était pas repérable par rapport aux autres, il était un comme les autres, et il a eu, je dirais, une jeunesse et des études assez ternes au noviciat des Jésuites. Ce qui est certain, c'est que chez les Jésuites, il y a de bons maîtres qui communiquent non seulement des études très solides, on veut en faire des intelligences bien faites, équilibrées, avec une formation humaine et une formation théologique de haut niveau. Ce n'est pas comme ce qui se passe à l'époque où, quelquefois, je dirais, quand un prêtre va être ordonné, il reçoit, par exemple, 3 jours de retraite avant chaque ordre mineur, et puis 20 jours de formation avant l'ordination aux ordres majeurs. On verra même dans cette région où il y a même plus d'évêques, un curé qui officie depuis 30 ans et qui n'est pas encore ordonné prêtre. Si bien que l'évêque, quand il arrivera et qu'il voudra remettre un peu de ferveur dans ses départements, eh bien, il exigera qu'il soit ordonné sous peine qu'il perde ses bénéfices ecclésiastiques. Rien à voir chez les jésuites. Et, au-delà de ces études, on leur communique aussi un grand amour pour l'Eucharistie et un grand amour pour la Vierge Marie. Jésus et Marie unis, c'est la spiritualité qui, à cette époque-là, je dirais le grand siècle spirituel de cette époque-là, est donné à ceux qui veulent bien suivre les directives du Concile de Trente et se former solidement. Toujours est-il qu'il a la formation des autres, mais que certains disent non, il avait plus que les autres, parce que, véritablement, son amour de la Sainte Vierge était débordant, et il pouvait passer des nuits entières en prière. Alors qu'en est-il? Est-ce qu'il est un séminariste terne parmi les autres séminaristes, ou est-ce que son amour de Dieu se fait déjà remarquer? Eh bien, je voudrais raconter 3 anecdotes qui illustrent que, probablement, il n'y avait qu'à lâcher la bride de l'apôtre qui sommeillait en lui, et le feu allait surgir. En effet, dans la formation jésuite, qui est très longue, eh bien, il y a aussi des stages apostoliques. Et par exemple, on lui confie l'enseignement dans des classes de 3e, 4e, 5e, 6e. Alors, ça veut dire peut-être des adolescents, au collège d'Auch, avant qu'il soit prêtre. Parallèlement, il suit des études de philosophie. Et puis, lorsqu'il y a du temps, par exemple le week-end, il accompagne des prêtres qui sont en exercice dans les paroisses des alentours. Et puis, il se trouve une nouvelle tâche. Pourquoi est-ce qu'il n'amènerait pas à la confession des gens des alentours pour que le prêtre puisse leur offrir le sacrement de pénitence? Alors, il se met au travail, il part, il commence à faire le tour du village, de maison en maison. Et sa parole est tellement convaincante que lorsque le prêtre arrive à l'église pour sa confession, il y a une foule qui attend. Et la foule est déjà convertie. Et le prêtre est vraiment bouleversé parce que son travail, eh bien, il est facile à faire. Ils disent tous leurs péchés, ils sont convertis et après, les fruits resteront. Le prêtre témoignera, il ne me restait plus qu'à recueillir la moisson. Et tel était le savoir-faire de cet excellent précurseur que les villageois les plus grossiers, bien loin de me donner de la peine, me comblaient, par leur conversion, de consolations incroyables. Une autre anecdote qui a lieu alors qu'il a 28 ans, nous sommes en 1625 à peu près, il n'est toujours pas prêtre, et puis il enseigne au collège, et il emmène parfois un par un élève, s'il veut bien l'accompagner dans les tournées missionnaires qu'il fait ici ou là. Il passe dans les villages qui environnent la ville du Puy. Et l'un d'entre eux témoigne. Je me souviens que le peuple l'adorait et qu'ils disaient tous publiquement que jamais prédication n'avait fait tant d'impression dans leur âme comme celle qu'ils avaient entendue de lui. Le Saint-Esprit était sur sa langue et devant qu'avoir reçu la clé de la prêtrise et de l'ordre, il avait déjà en main celle des consciences et des cœurs.
je voudrais parler ici de ce qu'on appelle un charisme. Un charisme, il faut le distinguer d'un phénomène mystique extraordinaire. Un phénomène mystique extraordinaire, c'est un cadeau de Dieu qui vise souvent à manifester aux yeux de tous l'union d'amour qu'il a avec une âme. Par exemple, les stigmates sur saint François d'Assise qui indiquent qu'il participait à la souffrance du Christ. Le charisme, c'est pas du tout la même chose. C'est en vue de la conversion du peuple de Dieu. Donc c'est pas donné à quelqu'un pour son bien personnel. C'est même très dangereux parce que l'apôtre pourrait se croire avec du talent. C'est donné pour l'évangélisation. Eh bien, ce qui est manifeste, c'est quand on entend dès cette époque-là le jeune Jean-François Régis qui parle alors qu'il n'a pas reçu les ordres sacrés, eh bien, on est bouleversé. Il sort de lui une grâce particulière. Ça se voit dans ses yeux, dans sa manière de bouger, dans son expression, dans les paroles de feu qu'il emploie. Bref, il aime Dieu et il fait aimer Dieu. On voudrait le suivre partout et aimer avec le tel feu, le feu qu'il a dans son âme, Dieu de la même façon, mais aussi son prochain. Alors, justement, pour bien se représenter ce que c'est qu'un charisme, je voudrais donner quelques autres témoignages qui sont au contraire négatifs et qui lui viennent de certains confrères qui l'écoutaient et qui ne trouvaient pas qui trouvaient qu'il n'y avait pas trois pattes à casser à un canard. Certains disaient que sa parole était choquante de simplicité, d'un style, citation, banal et commun, médiocre et grossier, et même tout à fait vulgaire. Mais c'est qu'en effet, il n'avait aucun talent rhétorique. Son discours était un discours, je dirais, de la théologie habituelle qu'il avait appris dans ses études. Il n'y avait pas de grandes découvertes intellectuelles, ou de traits de génie, ou de gestes fantastiques pour attirer l'attention du peuple. Non, il parlait de Jésus-Christ, il racontait des histoires qui illustraient, et il y mettait son cœur. Un prédicateur de grand niveau qui disait à cette époque-là, « Régis, pour saint qu'il soit peut-être, en tout cas, il déshonore son futur ministère par des trivialités et des inconvenances de langage. » Ça veut dire que les anecdotes faisaient rire, faisaient pleurer. Et donc, on se demandait s'il allait devenir vraiment quelqu'un. Et puis, on a le témoignage du peuple de Dieu, mais aussi de certains de ses confrères jésuites au cœur simple qui, eux, eh bien, venaient assister à ce qu'il faisait déjà à cette époque-là. Il a une parole si puissante d'efficacité qu'il est impossible de l'entendre et de ne pas être touché. Il emporte par des excès de ferveur qui lui font pousser 1000 sanglots malgré lui. Ah, combien vaines sont nos préoccupations de polir et d'orner nos discours. Voici qu'au simple catéchisme de cet homme, les foules accourent, les conversions se produisent, tandis que notre éloquence maniérée n'obtient que des résultats sans nul lendemain. Et puis, d'autres sont négatifs. Toujours comme cela, je fais contrebalancer les choses et disent, mais quelquefois, il employait des invectives qui étaient sanglantes quand il représentait par exemple l'enfer. Alors, comment résumer ? Eh bien, sans qu'il y ait les artifices de la parole, Dieu passait à travers sa parole. L'Esprit Saint venait manifestement, il suscitait l'émotion des cœurs, mais pas une émotion simplement comme un artiste, comme un jongleur des paroles, non, une émotion profonde qui faisait que les gens se tournaient vers Dieu vraiment et y restaient quelquefois fidèles toute leur vie. Toujours dit que lui, eh bien, il est zélé, certes, quand on peut lui confier un petit apostolat, mais il n'est pas prêtre. Il n'est pas question pour lui de prêcher à l'autel, de prêcher sur la chaire, dans l'église. Au contraire, on le voit, qui assiste aux messes et qui est au pied de la chaire à écouter passionnément les sermons, à s'en inspirer. Et quelquefois, vraiment, spontanément, il va voir le prédicateur et il est là pour le remercier de lui avoir fait faire tellement de bien par des paroles qui parlaient si bien de Dieu. Il n'est pas un flatteur, il le pense vraiment, ça se voit. Toujours est-il que, alors qu'il en est qu'à ses prémices et qu'il parcourt les villages alentours le dimanche pour faire le catéchisme aux enfants, eh bien, il va y avoir des traces de son passage dès cette période-là. On peut dire que l'Église lui doit le premier germe de ce qu'on va appeler plus tard la confrérie du Saint-Sacrement. En effet, il a un tel amour de l'Eucharistie, de l'exposition du Saint-Sacrement, que partout où il passe, on réclame ensuite aux prêtres d'adorer le Saint-Sacrement, au moins le dimanche, après les vêpres. Et ça demeure.
et ça demeurera des siècles. Toujours est-il que ça va bien. On pourrait dire que c'est un entraînement jésuite, et c'est très bien. Mais on exige de lui d'autres études. Les études jésuites, elles peuvent durer jusqu'à 15 ans. Mais déjà à cette époque-là, ce qui est peut-être un petit peu long, un petit peu exagéré. Toujours est-il que voilà pourquoi il va être ordonné finalement au bout de simplement 10 ans d'études. Il a maintenant 33 ans, l'âge du Christ, et on peut dire que son énergie apostolique, elle est bridée par des études qu'il faut sans arrêt suivre, alors que peut-être il a l'impression de connaître maintenant la théologie. Toujours est-il que vers cette période-là se déclenche une de ces pestes qui se produisent parfois en France. Et les prêtres jésuites, évidemment, dans leur amour de Dieu, ils se dévouent auprès des malades, sans savoir du tout d'où vient la contamination. Si bien que cette année-là, en 1629, pas moins de 35 jésuites mourront au service des pestiférés. Tous des prêtres qui leur apportaient les consolations des sacrements. Eh bien lui, il avait demandé à pouvoir aller auprès des pestiférés. On le lui avait refusé parce qu'il n'était pas encore prêtre, donc ça ne servait à rien d'exposer sa jeune vie alors qu'il ne pourrait pas donner les sacrements. Si bien qu'il va voir son supérieur et il le supplie de l'ordonner prêtre dès maintenant. Et il le promet, s'il veut bien le faire, il célébrera ses 30 premières messes pour le salut de son âme à lui. Eh bien c'est accepté. On peut soupçonner en fait qu'il a compris là où était sa vocation. C'est la mission, et il ne sert à rien d'avoir des études beaucoup plus poussées. Il suffit d'aimer Dieu maintenant, il a reçu suffisamment. Toujours est-il qu'il annonce à sa mère qu'il célébrera sa première messe auprès de sa famille, auprès de laquelle il viendra, et il les aidera à régler un gros problème qu'ils ont, un problème de succession qui divise durablement les membres de sa fratrie. Il a l'autorisation du père général à Rome, et donc il y va. Et il se rend compte que le problème peut être réglé facilement, avec un peu d'amour et un peu de bonne volonté de chacun. Si bien qu'en quelques jours, l'affaire est réglée et que du coup, il a maintenant du temps pour se consacrer à ce qui fait son cœur, la mission d'évangélisation dans son propre village natal. Ça se passe à Fontcouverte, donc c'est son village des Corbières. Et là, eh bien, il se met, avec l'autorisation du prêtre, à faire la prédication à la messe. Et quand on l'entend, aussitôt, on se le dit. Et aux messes suivantes, il y a une foule immense. Alors, il confesse, et puis il parle du Christ, et il parle de la Vierge Marie, avec toujours ce discours très simple, une théologie tout à fait classique, et les gens s'enflamment. Évidemment, sa famille est stupéfaite en le voyant, avec tant de talent pour la parole, et elle est même très fière. Mais elle va être beaucoup moins fière quand tout d'un coup, on leur rapporte on l'a vu, qui va de maison en maison, là où il y a de la maladie, et on l'a même vu transporter sur son dos, sur sa soutane de prêtre, un malade agonisant. Ce n'est tout de même pas digne de son rang, il est tout de même maintenant jésuite et ordonné. Ça, c'est une aura extraordinaire. Eh bien non, il préfère aller manger dans la cuisine avec les ouvrières, plutôt que dans le château où on l'invite avec les nobles familles pour partager le repas de la noblesse. Il le dit, ils ont leur prédicateur, ils auront bien à entendre la parole de Dieu. Et cela, souvent, ils ne l'entendent jamais. Alors, à cette époque-là, les jésuites, ils aiment que quand il y a un travail apostolique, y compris au fin fond de la Chine, par exemple François Xavier, eh bien, des lettres soient rapportées à Rome pour faire le bilan. Et on a le bilan de cette première mission qui dit ceci. Le père François Régis a terminé avec beaucoup de succès les différends de sa famille et il a laissé dans son pays un vrai parfum de sainteté. Ses rares exemples de vertu et ses pieux entretiens, autant que ses prédications imprégnées de l'esprit de Jésus-Christ, ont gagné beaucoup d'âmes à Dieu. Ses compatriotes ont été charmés du zèle avec lequel il s'est employé à leur salut. On croirait, je dirais presque, un rapport de combattant qui mérite une médaille, parce que c'est comme ça que saint Ignace, qui est lui-même un militaire, a organisé son ordre. Tout doit remonter au général. Alors du coup de Rome, eh bien, on est très content, et on décide de lui confier une mission, tout simplement, eh bien, de passer de village en village. Il sait si bien le faire, dans la petite région qu'il a vu naître. Ça veut dire au sud de Lyon, dans la région un peu du Vivarais. Et il va commencer pendant 3-4 ans à parcourir les villages du coin. Ils s'en souviennent, on les a notés. Donc,
On cite Lachan Raphaël, on cite le Chélard, Saint-Agrève, on cite des noms comme Saint-Bonnet de Lefroy, etc. Et partout où il passe, eh bien c'est le même sentiment. Le peuple accourt, sa réputation le précède. Et souvent, les prêtres disent du mal, médisent. Et puis en parlent à l'évêque en disant « Écoutez, on ne peut pas le laisser comme ça. Il est un illuminé. Il emballe les gens. Il les fait quitter leur vie quotidienne, leur devoir d'État parfois. Certains se retrouvent même avec des vocations religieuses. » Si bien qu'en 1634, eh bien, la sanction tombe. Les médisants sont arrivés auprès des autorités et on demande à la Compagnie de Jésus de le rappeler, de le nommer à une charge qui soit beaucoup plus cachée. La lettre de reproche dit « Son zèle est intempestif. Il a tant de marques de simplicité et d'indiscrétion qui ne sont pas permises. Qu'il fasse réparation, qu'il soit rappelé au collège. » Il doit être puni en proportion de sa faute. Alors de quoi s'est-il rendu coupable? Eh bien, très probablement, toujours pareil, tous les apôtres qui avaient cette espèce de charisme qui enflammait les foules ont eu à souffrir eh bien, des autorités en place qui quelquefois étaient remuées dans leur petit confort paroissial, souvent par les propres ouvriers de l'Évangile, les prêtres de paroisse eux-mêmes ou les évêques résidentiels. Il ne faut pas s'étonner de ça, ni même s'offusquer. Je crois que le fait que souvent le personnel, entre guillemets, de l'Église ne soit pas, je dirais, avec le même zèle que le Christ, montre bien que l'Église n'est pas une œuvre humaine. Je dirais que si elle avait dû être une œuvre humaine, elle serait morte depuis longtemps. Il n'y a rien à faire, au-delà des pauvres serviteurs que le Seigneur se choisit. Son Esprit Saint attire, et ça, c'est absolument imparable, en tout cas pour les cœurs droits. Toujours est-il qu'on lui reproche aussi cette extraordinaire passion qu'il a pour le sacrement de pénitence. Ça veut dire que quand il a prêché, partout où il va, et il a parlé de la pénitence, en montrant à quel point le pardon de Dieu prépare à la vie éternelle, et que seul compte cela, se préparer à cette vie qui ne finit pas, eh bien les gens se pressent en masse pour recevoir, je dirais, un conseil spirituel, et pour livrer, sans aucune honte, leurs péchés. Et pourquoi cela? Eh bien parce qu'il remarque que ce prêtre, il est extrêmement dur avec lui-même. Le curé d'As, d'ailleurs, qui voudra toujours imiter un tel apôtre et qui étudiera avec passion sa vie, essaiera d'imiter le régime qu'il a. Il mange très peu, quelques oignons, des croûtons de pain, etc. Et pourtant, il a un corps très grand, très lourd. Je dirais c'est quelqu'un qui est une force de la nature. Mais il s'impose une pénitence de bronze. On pourrait dire, pour résumer, qu'il a pour lui-même un esprit de bronze. Il a pour Dieu un esprit de feu, et il a pour son prochain et pour les pauvres pécheurs un esprit de chair. Ça veut dire que quand les gens viennent se confesser, ils ne trouvent que miséricorde. Et puis, les pénitences qu'il leur impose, c'est pas comme à l'époque, des grandes pénitences très dures à faire, des pèlerinages quelquefois qui font des kilomètres jusqu'à un grand sanctuaire à Lyon. Non, des pénitences très légères, dire quelques prières. Et quelquefois, il les fait pour le pénitent lui-même. Ce qui d'ailleurs est significatif de ce qu'on pourrait appeler la communion des saints, parce que rien que ça, eh bien les gens en sont touchés et ça provoque leur conversion. C'est exactement de la même façon que quand on applique aux âmes du purgatoire des prières et qu'elles leur sont montrées, eh bien les âmes du purgatoire sont bouleversées et vont plus vite au ciel. Il ne suscite pas uniquement la haine de certains de ses collègues ou la jalousie, disons. Il suscite parfois la haine et même des envies de meurtre de la part de jeunes hommes libertins, parce que c'est l'époque aussi où certains sont déjà dans leur tête absolument athées, et donc ils profitent de la vie de toutes les manières possibles. Par exemple, il faut raconter ici l'anecdote de 3 jeunes hommes de condition, donc extrêmement férus dans leur honneur, et qui, par ailleurs, sont capables de plus grands déshonneurs. Ils séduisent des jeunes filles, ils leur promettent l'amour, et tout ça pour les mettre dans leur lit, et quelquefois les abandonner si elles sont enceintes. Toujours est-il que lui, il a confessé les jeunes filles, et il les a retirées à cette vie de péché. Ça veut dire qu'elles ont quitté leur situation de maîtresse de ces nobliaux. Toujours est-il que eux sont furieux. Ils ont perdu ainsi ce qui faisait leur confort, et donc ils décident de se concerter pour lui tendre un piège et pour l'assassiner.
Alors pour cela, il lui donne rendez-vous à la porte du collège jésuite où il habite. Il doit les rencontrer tous les trois ensemble. Et lui, est-ce qu'il est averti? Toujours est-il qu'il change le rendez-vous. Il le met dans l'église et ils viendront un par un. Alors il reçoit le premier, qui a sur lui une dague. Et puis, il le reçoit dans le confessionnal. Et on ne sait pas comment, mais il y ressort bouleversé. Toujours est-il qu'il va voir le second. Il lui dit « Vas-y maintenant !» Et écoute ce qu'il a à dire. Et le second repart bouleversé. Et puis vient le troisième aussi. C'est ainsi que tous les trois iront confesser, pardonner et embrasser tendrement par saint Jean-François Régis, qui a pris sur lui leur propre pénitence. Finalement, après un petit temps d'exil, eh bien lui, il demande à ses supérieurs qu'il puisse être envoyé véritablement en mission, dans un pays dangereux. Et pourquoi pas le Canada? Là-bas, il se met en place une église et c'est extrêmement difficile. Les Iroquois, en particulier au Québec, ont massacré beaucoup de jésuites. Alors il se met à disposition, puisque bien, son apostolat n'est pas tellement apprécié en France, autant aller là-bas. On lui répond « Non, votre mission, ce sera la France ». Et justement, à cette période-là, voilà qu'un évêque, Monseigneur de la Baume, qui est évêque de Suse, eh bien, essaye de reprendre en main son diocèse, justement, qui a été laissé pendant presque 70 ans sans évêque référent et donc sans ordination, livré, on peut dire, à l'hérésie protestante. Toujours est-il qu'il fait appel aux jésuites parce qu'il n'y arrivera pas tout seul, même si son zèle est déjà une marque de sainteté, parce que la plupart des évêques, ils préfèrent résider à Paris, auprès de la cour, plutôt que dans ces diocèses difficiles et crottés. Toujours est-il que la Compagnie de Jésus lui envoie un missionnaire, un seul, et c'est Jean-François Régis. Alors Monseigneur de la Baume n'est pas du tout content. Il a entendu parler la réputation de ce prêtre un peu illuminé, même s'il est charismatique. Et donc, eh bien, à défaut de saumon, il fait avec un gardon et il le reçoit tout de même, mais en l'humiliant, en le faisant promettre à genoux de ne pas faire ses bêtises, ça veut dire ses prédications de feu, etc., et de rester raisonnable. Et lui, bien, il promet, il s'humilie simplement, et puis il part là où l'évêque le veut, donc dans des villages un par un, et recommence les fruits spirituels extraordinaires, à savoir, les gens sont bouleversés par sa grande bonté, par sa parole simple, par ses exemples qui les brûlent et qui les entraînent à se convertir pour toute leur vie, en attendant le retour du Christ et la vie éternelle. L'évêque du Puy, qui s'appelle Juste de Serres, lui, il a compris à qui il avait affaire. Il a compris que c'est un apôtre du Seigneur, tout simplement. Et donc, il va l'appeler et il va lui promettre sa protection. Il veut lui laisser bride ouverte. C'est un peu ce que devrait faire n'importe quel évêque avec un tel apôtre comme cela. On devrait le mettre curé de la cathédrale, quelque chose comme ça. Eh bien, le supérieur du collège, le père Humeau, lui, il met en garde l'évêque en lui disant « Non, il faut au contraire le brider. » Vous voyez bien que quelquefois, ça va trop loin. Eh bien, l'évêque de Puy s'opposera à cela. Et à partir de ce moment-là, il décidera qu'il faut lui laisser véritablement faire ce qu'il veut, parce que du trop-plein de sa charité sortiront des œuvres au service du peuple de Dieu. Et là, on peut dire que, en lui lâchant ainsi la bride, eh bien, il va donner sa pleine mesure. Et on pourrait dire que des années après, véritablement le souvenir en est resté, mais pas seulement auprès des nobles, auprès de tout le peuple de Dieu. Voici, par exemple, une déclaration dans un acte officiel beaucoup plus tardif, en 1676. « Nos églises, nos prisons, nos hôpitaux parleraient si nous ne parlions pas. Nos églises diraient que c'était un homme tout de Dieu, nos hôpitaux que c'était un homme des pauvres, et nos prisons qu'il portait la miséricorde dans la maison de la justice. C'était un riche pauvre. N'ayant rien, il nourrissait tous les nécessiteux. Il nous a appris la charité du prochain. Il ne fallait qu'être misérable pour voir le Père Régis auprès de soi. » En effet, est-ce qu'un homme comme ça peut se contenter de la prédication? Bien sûr que non. Il prêche, et il y met tout son cœur. Mais il y a bien d'autres misères. Toute la misère l'attend. En fait, ça sort naturellement de son âme. Il n'a pas besoin des avertissements de saint Jacques pour savoir que celui qui prétend aimer Dieu et qui n'aime pas son prochain est un menteur.
Qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit de la pauvreté. Il n'y a pas d'aide sociale à cette époque-là. Et donc des gens meurent de faim, mendient dans la rue. Alors, parce que sa parole enflamme, y compris des gentes dames de la noble société, il en profite pour leur demander de donner tout leur reste, tout ce qu'elles ne veulent pas, des hardes, de la nourriture, des morceaux de pain. Et avec ça, eh bien, il organise le bouillon. Le bouillon, c'est comme une soupe populaire, ça veut dire qu'il y met tout ce qu'il a trouvé. Et des jeunes femmes se dévouent pour y mettre du goût, et on sert ça pour les pauvres. Sa chambre dans son collège, elle sert de réceptacle à tout ce qu'on lui donne. Et ensuite, il le distribue. Il organise les choses avec une très grande précision. On ne s'étonne pas parfois de recevoir un billet venant de l'œuvre des bouillons. Monsieur, vous nourrirez les pauvres dont les noms sont écrits ici-bas, et vous leur donnerez 6 deniers pour le gîte. Et si vous pouvez leur administrer des vivres, vous leur donnerez 3 sols, 6 deniers, pour leur nourriture et gîte. Car ainsi a été délibéré au consistoire et bureau des pauvres de l'hôtel de ville le 9 mai 1631. À cette occasion-là, les pauvres, qui l'adorent évidemment, qui ne parlent que de lui, commencent à témoigner de choses qui sont manifestement des miracles. Comment a-t-il pu nourrir une foule de pauvres aussi grande avec les petits dons qu'il avait reçus? Manifestement, il a fait de la multiplication des pains, ça ne peut pas être autrement. Il organise aussi le zèle par rapport à la pharmacie, à savoir que, à cette époque-là, les médicaments coûtent cher. Alors il demande aux médecins d'organiser des visites médicales gratuites et aux apothicaires de fournir des médicaments gratuitement pour toutes sortes de maladies, vermines, ulcères, cancer de la face, épidémie de peste, etc. Rien ne l'arrête. Un jour, par exemple, un jésuite qui est là, un professeur de haut niveau, quelqu'un qui a une certaine noblesse, arrive au puits et puis il demande au frère Régis de vouloir bien, parce qu'il s'ennuie, lui faire visiter les curiosités de la ville. Lui, ni une ni deux, il l'envoie dans les quartiers les plus sombres auprès d'une femme malade qui est sur un grabat, dans sa vermine. Et le jésuite comprendra, il se souviendra toute sa vie de cette leçon. Alors certains pourraient dire, mais d'accord, c'est quelque chose du passé, maintenant l'État organise tout cela. Eh bien non, son œuvre est totalement moderne. Déjà à cette époque-là, il y a des crises économiques, et en particulier une crise terrible qui va marquer toute l'histoire du puits et du Velay. À savoir qu'à un moment donné, 40 000 ouvrières des industries de la dentellerie sont mises au chômage. On estime en haut lieu que ces choses-là, qui sont très chères, ruinent la noblesse, et donc il faut prendre une mode beaucoup plus simple. Évidemment, on ne pense pas aux pauvres qui en vivaient. Lui, il va organiser les choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend leur défense. Elles n'est pas question qu'elles retournent à la campagne. Elles veulent exercer leur métier. Alors il leur procure tout ce qu'il leur faut comme matériel, d'une façon ou d'une autre, pris dans les usines. Et puis, il les fait travailler à la maison sur leurs petites chaises comme cela. Et ensuite, il achète leurs marchandises et il trouve des clients pour les revendre. Si bien que, on se souvient à cette époque-là comment il a résolu en quelque temps la crise terrible du chômage qui s'était répandue. Depuis ce jour-là, les dentelières en ont fait leur patron. Et souvent, on voit au-dessus de leur établi de travail l'image de leur saint protecteur, Saint Jean-François Régis. Là encore, on voit le réalisme des saints, et il est comme ça aussi au ciel. Une telle industrie, évidemment, pourrait paraître vaine, mais lui, ce qu'il voit, c'est qu'elles en vivent, et c'est tout ce qui compte. Alors il prend à bras-le-corps ces petits soucis qui sont d'ordre matériel. Donc il ne faut pas croire que c'est quelqu'un qui ne pense qu'au ciel. Et la terre n'aurait pas d'importance. Les deux en même temps. La terre prépare le ciel. Et donc, en aimant sur la terre, très concrètement, là où sont les besoins, on attire vers le ciel. Un autre apostolat va naître en lui, évidemment, qui va lui attirer énormément de médisance et de ricanements, on peut s'en douter. Il a remarqué que certaines pauvres filles qui n'ont aucun moyen de gagner leur vie, elles font comme dans toutes les villes du monde. Tant que des jeunes femmes auront besoin d'argent, tant que des hommes auront besoin de sexe, il y aura la prostitution. Et puis, comme elles sont démunies, parce que comment pourraient-elles se défendre? Très souvent, elles sont soi-disant protégées par des hommes forts qui sont là pour les défendre et qui, en fait, empochent une grande partie de leurs gains. C'est extrêmement dangereux.
mais c'est le plus vieux métier du monde. Alors lui, il prend les choses en main. Il va les chercher partout où il peut les trouver, sur les trottoirs, dans les bouges où elles sont cachées. Et puis, avec cette parole auquel personne ne peut résister, eh bien, il les attire et il organise un refuge. Il le fera d'abord dans une première ville, puis ensuite au puits, avec le soutien total de l'évêque, encore une fois, et puis la suspicion de son supérieur jésuite. C'est évidemment un apostolat très dangereux, parce qu'il enlève le gagne-pain des souteneurs. Et donc, il n'hésite pas à dire avec un certain humour qu'il ne l'étonnerait pas qu'il meure martyr un jour dans une ville catholique. Qu'est-ce qui fait qu'elles le suivent, ces prostituées? Eh bien parce qu'il n'est pas paternaliste du tout. Il ne les appelle pas des filles repenties, comme le font certains bourgeois, ou des pauvres filles, non. Il leur parle comme à des dames. Il a un très grand respect pour elles, et pour lui, ce sont des reines. Et puis, il organise des gouvernantes pour les assister. Et ces gouvernantes, elles ont le même esprit que lui. Pas question de juger, pas question de condamner, pas question de mépriser de la place supérieure de sa propre vertu. Et donc, elles se sentent comprises, alors elles viennent. Alors, on pourrait dire, mais c'est fantastique, ce qu'il a fait, eh bien, ça doit rester. C'est le Saint Vincent de Paul inconnu du sud-est de la France. Pas du tout. Il fait ça au service d'un évêque ou au service de là où on l'appelle. Donc il n'organise rien de durable, pas de fondation, pas d'entre-gens comme Saint Vincent de Paul en aura auprès du roi pour faire quelque chose qui demeure encore actuellement. Non, tout ce qu'il fait, il le fait spontanément et ça s'appuie uniquement sur son amour. Par contre, le bilan qui reste, bien, c'est que, globalement, ceux qui le détestent, à savoir, par exemple, le recteur du collège, un évêque, et même, quelquefois, le père général, eh bien, ils sont bien moins nombreux que ceux qui l'adulent, à savoir les pauvres, les malades, les dentelières, les filles du refuge, les auditeurs des catéchismes, les paysans des Cévennes. C'est absolument extraordinaire. L'Église, quant à elle, après sa mort, eh bien, elle l'admettra. Peut-être qu'on peut critiquer ses charismes, d'accord, mais il y a une chose qu'on ne peut pas critiquer. Comme pour le Christ, croyez au moins à cause des œuvres, de ce qu'il a fait et dont tout le monde témoigne. Toujours est-il qu'une fois qu'il a lancé quelques œuvres comme ça, même si elles ne dureront pas, comme je l'ai indiqué, parce qu'à un moment donné, elles ne sont plus utiles, eh bien, son zèle missionnaire le reprend. Il doit annoncer, évidemment, la chose la plus précieuse. L'homme n'a pas besoin que de pain matériel, il a aussi besoin de la parole de Dieu. Et donc, à un moment donné, ses supérieurs jésuites, et peut-être pour s'en débarrasser aussi, eh bien, le renvoient de nouveau en mission, comme il aime à faire, de village en village, dans les régions qui sont protestantes. Eh bien, il repart simplement dans l'obéissance, avec au centre de sa vie, parce qu'il faut bien s'en rendre compte, son influence sur le curé d'Ars viendra de là. Son activisme n'a sa source que dans la prière, donc comme prêtre dans l'Eucharistie et dans son amour de la Sainte Vierge. On peut dire que ses horaires sont à peu près toujours les mêmes quand il arrive dans un village. D'abord, la célébration de la messe. Et puis, très tôt, vers 3 heures du matin, il commence à confesser. Et le plus longtemps possible, jusqu'à 11 heures, et même plus tard, pour permettre aux pénitents réconciliés de communier à sa messe qu'il célèbre encore. Et le tout le ventre vide depuis la veille, puisque le jeûne eucharistique, à cette époque, l'exige. Et ensuite, eh bien, il va vers ceux qui ne sont pas venus. Il fait le tour des hameaux, là où sont des paysans qui travaillent parce qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper des bondieuseries, il faut bien planter, etc. Et il va les voir. Et de nouveau, eh bien, il les enflamme par son amour. Aucun pécheur ne saurait lui résister. Pour se souvenir de cette période, de nouveau, de ces missions, eh bien, il faut raconter l'histoire de cette femme qui est protestante, qui est l'une des plus célèbres converties par saint Jean-François Régis, qui s'appelle Louise de Romezin. C'est une femme veuve, donc huguenote, qui a été attirée par la réputation de prédicateur et qui voudrait bien le ramener vers la réforme. Pour elle, c'est évident. C'est une telle superstition qu'un homme comme ça, s'il pouvait devenir pasteur protestant, ce serait formidable. Et elle se targue de, évidemment, le ramener à la vraie foi, en le débarrassant de ces cultes des saints, de ces choses-là qui sont de l'idolâtrie pour elle.
En particulier, cette histoire matérielle de présence réelle de Jésus dans un bout de pain, c'est ridicule. Jésus, il vient quand on est là, et compris, il vient invisiblement. C'est ça la présence réelle de Jésus. C'est une présence mystique. Toujours est-il qu'il accepte de la rencontrer. Il y aura peut-être 2 ou 3 entretiens. Elle aborde très intellectuellement la controverse sur la présence réelle, et elle racontera que son regard était plein de douceur, plein d'amour, et il l'écoutait. Voilà son témoignage. Le père Régis ne me dit que peu de paroles sur la vérité de ce mystère, et tout d'un coup, il se fit un grand jour dans mon esprit. J'en fus si persuadé de la présence réelle que je n'eus plus aucun doute. Sur l'heure, j'aurais donné 1000 vies plutôt que d'abandonner cette foi. Donc après sa visite dans les campagnes, il revient à l'église où l'attendent encore des gens pour se confesser. Alors il reste au confessionnal jusqu'au soir et il le dit, les personnes de qualité ne manqueront pas de confesseurs. Mon partage à moi, ce sont les brebis abandonnées. Et il disait au peuple de Dieu, venez mes chers enfants, vous êtes mon trésor et les délices de mon cœur. Évidemment, les gens qui l'entourent essayent comme ils le peuvent de le faire manger. Il a beau être une force de la nature, malgré tout, il ne préserve rien de sa santé, et donc il va finir par s'user. En décembre 1640, le père Régis termine une mission à Montfaucon, où sévit d'ailleurs la peste. Et puis il part de la ville en la bénissant et en annonçant la fin de l'épidémie. Et ensuite il retourne secrètement au puits, où pendant 3 jours il fait retraite. Il disait « J'ai interrompu mes missions pour me préparer à mourir ». Ça veut dire qu'il sent qu'il a tiré trop sur la corde et que son corps est usé. Je voudrais faire ici une remarque. Est-ce qu'il est juste de sacrifier ainsi sa santé, en restant sans manger jusqu'au soir quasiment, en ne dormant que très peu, en passant son temps, je dirais jour et nuit, avec très peu de temps d'oraison pour s'occuper des pauvres? Eh bien, je dirais que non, évidemment. Il faut préserver sa santé. Et on est un meilleur apôtre si on a dormi et si on a mangé un minimum. Cependant, avec un homme comme ça, qui manifestement est en feu, et on se demande pourquoi, comment se fait-il qu'il est en feu comme ça d'amour pour le Seigneur et pour les pauvres? Est-ce qu'il a eu une vision du ciel? On est stupéfait. Toujours est-il qu'un homme comme ça, on ne peut pas l'arrêter. On peut dire que son corps n'est pas assez résistant pour résister aux appels de son esprit. Il est fait pour le ciel, il est fait par agir depuis le ciel avec un corps ressuscité, où rien ne pourra cette fois l'arrêter. Toujours est-il que, évidemment, il sera l'exemple, je l'ai dit, du curé d'Ars, qui fera pareil, mais qui, lui, vivra beaucoup plus longtemps. En ce qui concerne le père Jean-François Régis, eh bien, le 23 décembre 1640, il reprend la route par très mauvais temps. Et alors, il contracte une pleurésie. Ou peut-être une pneumonie, en tout cas une infection bactérienne, il tousse énormément et il fait pitié à voir. Eh bien, malgré cela, rien ne l'arrête. Il arrive le 24 décembre 1640 dans le petit village, celui de la Louvesque, où il a décidé d'entreprendre une mission qui a été annoncée. Et là, eh bien, pendant 3 jours, il travaille sans relâche, il prêche, et les gens l'entendent bien, qui tousse et qui est épuisé, et puis il confesse. Le mercredi 26 décembre, après la messe, eh bien, il l'a dit à 2 heures de l'après-midi, il ne peut même pas regagner le confessionnal où il voudrait confesser, tellement la foule est dense. Il n'y arrive pas, et là, le peuple le voit qui s'évanouit. Et le peuple ne se rend pas compte qu'en fait, il est malade, il est très malade, il devrait se reposer. Non, lui, il veut venir pour pouvoir recevoir une parole de réconfort et l'absolution par le Saint-Père Jean-François Régis. C'est qu'ils l'aiment, leur saint. Ils ont l'impression de voir Jésus. Il est tellement sympathique, il est bon comme du bon pain, disent-ils. Et puis, il est accessible, il est comestible, il n'est pas compliqué. On peut dire que ces gens-là, s'ils pouvaient témoigner ici, eh bien, ils diraient, certainement, c'est comme ça qu'apparaît Jésus à l'heure de la mort, et c'est comme ça qu'il a sa puissance. Qui pourrait résister à un tel amour? En tout cas, pas les hommes de bonne volonté, pas les bons larrons, peut-être les grands méchants, les orgueilleux, mais on le voit, ils sont assez rares finalement. Alors le père Jean-François Régis s'est relevé, et puis il s'assoit près de l'autel, et il se remet à confesser.
Et puis dans la soirée, de nouveau, il chancelle et il s'affaisse. Et cette fois, on se rend compte, il faut qu'il se repose. Des femmes ont pris la chose en main, on le transporte à la cure. Et pendant 5 jours, il est là, brûlé par la fièvre. Il lutte contre la maladie. Arrive le 31 décembre 1640. Il est un peu avant minuit, et puis il y a auprès de lui un frère jésuite, le frère Bidot, qui l'entoure, qui le veille. Et tout d'un coup, il se réveille et lui dit « Ah, mon frère, je vois notre Seigneur et Notre-Dame, voilà qu'il m'ouvre le paradis. » Et il lui dit « Je vais mourir, je vais mourir. » Et tout de suite après, il dit « Seigneur, je remets mon âme entre tes mains. » Et ayant fini, il finit aussi sa vie, il est âgé de 43 ans et 11 mois. Les habitants de la Louvesque, évidemment, lorsqu'ils apprennent cela, sont stupéfaits. Et dès ce jour-là, ils savent qu'ils ont un saint, qu'il leur faut absolument le garder. Après tout, comme saint Vincent Ferrier, qui est mort à Vannes, eh bien, il doit rester là où le Seigneur a arrêté sa vie. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils savent très bien que les jésuites viendront chercher son corps. Ils creusent un tronc de châtaignier et ils mettent son corps, qu'ils enterrent secrètement à un endroit précis pour qu'on ne vienne pas leur enlever. En fait, ils ont mis le tronc qu'ils ont cerclé de fer sous des dalles de l'église de la Louvesque. Et aux gens qui viennent, parce qu'ils veulent demander un miracle, ils leur indiquent secrètement où il est. Et ils ne doivent le répéter à personne. Et puis, sur sa tombe, commencent à se produire des miracles en quantité. Certes, jadis, il disait au peuple « Sachez que Dieu, toutes les fois qu'il convertit un pécheur endurci, fait un bien plus grand miracle que tout ce que vous voyez. » Pourtant, il ne va pas cesser de faire des miracles, y compris sur des petites choses matérielles. On dirait que, depuis le ciel, étant revenu sur terre, eh bien maintenant, il peut donner sa pleine mesure, y compris pour les soucis de chômage, les soucis de maladie, les soucis de nourriture. Il est là. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est qu'il a eu 14 années pour se préparer au sacerdoce et moins de 10 ans pour accomplir cet apostolat-là. Un petit peu à l'image de Jésus, qui a transformé le monde en 3 ans de prédication dans une région lointaine de l'Empire romain. C'est un peu analogue. Sa charité était tellement universelle, non seulement par la parole, mais par l'action, que les gens ne l'ont jamais oubliée. Et donc, eh bien, sa réputation de sainteté s'étend jusqu'à Rome. Et là, on commence à ouvrir une enquête pour vérifier, parce que l'Église ne se sait pas circonvenir, qu'il ait une parole facile, très bien, mais le reste, a-t-il vécu héroïquement des vertus de foi, de charité et d'espérance? Eh bien, tous les témoignages, à part quelques gronchons que j'ai cités au cours de cette vidéo, sont unanimes à le reconnaître, si bien qu'il est béatifié en 1716, après que Dieu ait prouvé sa volonté qu'il le soit par des miracles. Et puis, il est canonisé en 1737 par le pape Clément XII. Son épitaphe porte ceci: « Il fut l'apôtre du Vivarais et il ramena une multitude de dissidents à l'Église. Il mourut à la Louvesque, épuisé par un apostolat surhumain à l'âge de 43 ans. Son tombeau, où se multiplièrent les miracles, devint et est resté un lieu de pèlerinage. Certaines paroisses du diocèse de Nîmes connurent le bienfait de son apostolat. » Et on devrait ajouter, il continue son apostolat efficacement depuis le ciel pour ceux qui veulent bien le demander.